Voilà donc le dernier repas de Jésus qui devient la première messe de toute l'histoire du monde. Cette première fois où Jésus a osé dire « Ceci est mon corps ». Ces paroles qui vont être traduites dans toutes les langues du monde, jusqu'à la fin du monde, dans tous les pays du monde. Nous voulons entendre Jésus dire « J'ai ardemment désir ». Ardent, ça veut dire je brûle du désir de partager cette Pâque avec chacun de vous ici. Et Jésus a trouvé cette trouvaille de génie pour pouvoir être lui-même en personne à Prattelon ce 12, je crois, 11 ou 12, 13 mai de l'an... Non, avril. 13 avril de l'an de grâce 2017. Et nous sommes vraiment là, dans la chambre haute, avec les apôtres. Et nous voulons être comme Jean auscultant Jésus. Un enfant me disait, il ausculte Jésus parce qu'il a beaucoup de fièvre. J'ai dit, mais quelle est la fièvre, Jésus? Il a la fièvre de l'amour. Voilà. Et donc, nous sommes entrés dans l'immense nuit de l'amour. Quand nous pensons que Jésus, dans la chambre haute de Jérusalem, nous voyait déjà ici, ce soir, à Prattelon. Il voyait déjà toutes ces messes qui allaient actualiser, répercuter dans tous les lieux du monde cette unique messe prototype, comme s'il n'y avait qu'une seule messe à travers le temps et l'espace, passait toujours l'unique et même Jésus. Il a déjà tout donné. Il a donné ses miracles, il a donné ses enseignements, sa parole, ses sourires, son regard. Et ce soir, il se donne lui-même. Ce n'est plus quelque chose qui lui appartient, c'est lui-même en personne. Et en fait, il nous donne son cœur. On entendait les miracles du cœur de Jésus. Il y avait à San Francisco Felipe qui était follement amoureux de la petite Vanessa. Et Vanessa a une grande maladie du cœur qui fait qu'elle devrait mourir autour de 18-20 ans. Et Felipe, quand il apprend ça, dit « Maman, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que c'est moi qui vais partir le premier et je demande qu'on donne mon cœur à Vanessa pour qu'elle vive avec mon cœur. » Effectivement, il y a eu un accident de voiture, elle a été tuée. On a donné son cœur à Vanessa qui vit toujours avec le cœur de son ami. Voilà. Et donc c'est une transplantation du cœur de Jésus dans mon cœur à travers son corps et son sang. C'est son cœur qui vient battre dans mon cœur. Sauf que lui, il a ressuscité, évidemment. C'est la différence avec l'histoire. Et je me souviens, un petit garçon en Croatie qui on lui a demandé, est-ce que tu veux donner un peu de ton sang pour ta petite sœur, il faut faire une transfusion de sang. Et le petit garçon ne dit rien, il prend un grand temps de silence, il se tait. Et tout à coup, avec beaucoup de gravité, de sérieux, il dit « Maman, oui, je veux bien. » Alors on fait la petite prise de sang. Et puis quelques heures après, il dit « Mais papa, maman, mais je ne suis pas mort. Je suis encore vivant. » Et voyez,
enfant avait offert toute sa vie. Il croyait que prendre du sang, ça veut dire que lui mourrait. Et il a fait cet acte de donner sa vie pour sauver sa petite sœur. Et ça, c'est Jésus qui verse tout son sang pour nous sauver. Avec quel amour! C'est le sommet, le maximum de l'amour. Et c'est pour ça que l'Eucharistie est la source de tous les actes d'amour, de générosité, de dévouement, de courage, de don de soi à travers tous les temps. Et nous voulons ce soir bénir le Seigneur, remercier le Seigneur pour toute la joie, la consolation, la douceur que son Eucharistie a donnée à tous les saints, à tant et tant et tant et tant de baptisés depuis 2000 ans. Une source intarissable de consolation, de joie, de douceur et de courage, comme on l'a vu ce matin pour les martyrs. Voilà. Et il y avait un petit enfant à qui, c'est un petit Timothée de 9 ans. Alors on lui dit, à quoi crois-tu que Jésus t'invite en faisant ta première communion ce jeudi saint? Donc il a fait sa première communion le jeudi saint. Il répond, Jésus veut m'inviter à la fête de la gloire de Dieu. C'est extraordinaire, ce petit temps, la fête de la gloire de Dieu. Car rien ne glorifie autant le Seigneur, rien ne nous glorifie autant d'avance que recevoir le corps de l'amour. De l'amour. Nous pensons tout spécialement ce soir à tous les prêtres par qui et à travers qui Jésus peut aller jusqu'au bout de son amour, peut aller jusque-là, peut mettre le comble, le paroxysme à son amour, c'est les prêtres. Il y avait un petit garçon à Manille, petit Darwin, dont on a introduit le procès de béatification. Et alors, il dit un jour, « Oh, je sais qui est Jésus !» Ah bon, alors c'est qui? C'est celui dont les prêtres prennent soin. C'est magnifique ça. Quelle définition, quelle définition. Et donc, nous pensons tous spécialement ce soir à tous les prêtres que nous avons pu connaître, surtout spécialement, comme j'ai déjà dit pendant la retraite, aux prêtres que nous avons pu connaître et qui ont peut-être abandonné leur vie sacerdotale et qui vont manquer à Jésus autour de l'autel. Il y aura des places vides autour de l'autel ce soir, donc vous direz quelques noms au memento. Mais nous pensons à tous ces prêtres qui ont été tués pour donner leur vie en célébrant les sacrements. Tous ces attentats qui se font presque toujours pendant les messes, pendant que les prêtres célèbrent, ils sont tués, comme notre cher petit martyr Père Jacques, tué pendant l'Eucharistie, d'autres pendant la confession. Il y en a une telle liste. Et tous ceux qui volontairement ont donné leur vie pour sauver quelqu'un, pas seulement les prêtres, je pense spécialement ce soir au petit Akash Bashir, ce jeune scout au Pakistan qui a sauvé 2000 personnes dans l'église parce que les terroristes sont venus attaquer l'église comme par hasard, comme toujours, pendant que l'église est remplie. Et alors, lui, il faisait partie de la petite équipe de jeunes qui faisait un peu la sécurité autour de l'église. Et alors, il voit un terroriste qui arrive, il voit tout de suite qu'il a une ceinture de grenade et tout, et il se jette à son cou, sachant qu'il allait sauter le premier, et grâce à lui, eh bien, tout ce peuple a été épargné. Voilà. Il a 12 ans, ou 14, je ne sais plus, 14 ans, je crois. Voilà, il a donné sa vie pour sauver la vie. Voilà. Et donc, nous pensons ce soir à tous ceux-là, à tous ces pasteurs qui ont été tués plutôt que d'abandonner leurs troupeaux, qui sont restés jusqu'au bout. Et nous demandons à Jésus ce soir aussi que notre Pâque définitive, notre entrée au ciel,
quand l'heure sera venue de passer de ce monde au Père, comme on l'a chanté tout à l'heure, eh bien, que ce soit un passage dans l'amour, dans une plénitude d'amour. Même si nous ne sommes pas tous appelés à ce grand privilège, à cette grande gloire, à ce grand honneur, à ce grand bonheur d'être martyrs pour Jésus, eh bien, nous voulons que de toute manière, ce soit une Pâque d'amour. Essayez d'aimer Jésus plus aujourd'hui que hier, plus demain qu'aujourd'hui, plus après-demain que demain, tac, 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 tac. C'est vraiment une croissance, une montée dans l'amour. Voilà. Et dans ce mot très très beau d'un martyr italien sur le nazisme, qui disait « Celui qui jette sa vie sans compter, il peut alors donner et recevoir la vie. » Et notre cher pape qui disait, ah non ça c'est pas Benoît, c'est très beau, il disait « Le Christ ne nous prend rien, il donne tout parce qu'il se donne lui-même. » Et encore, nous ne trouverons pas la vie en nous emparant d'elle, mais en la donnant. Demandons que toute notre vie soit un don du Seigneur aux autres. Que les enfants soient un don du Seigneur pour leurs parents un don du Seigneur pour vous les enfants. Quand frères et sœurs, nous soyons des dons vivants, des cadeaux vivants que le Seigneur nous fait. J'oserais dire des hosties vivantes, des eucharisties vivantes. Et enfin ce mot qui me bouleverse toujours beaucoup, beaucoup, d'un petit évêque dominicain comme le nôtre à Albi, Père Claverie, qui a cette phrase extraordinaire. La mort ne me prendra rien, car l'amour a déjà tout donné. J'ai déjà tout donné, toute ma vie, je fais que donner, je me suis donné moi-même, j'ai dépensé moi, j'ai tout donné, donc la mort n'a plus rien à prendre. C'est incroyable, voilà, j'ai déjà tout donné, voilà. Demandons vraiment ce cadeau du Seigneur. Prions, supplions pour la pleine communion de tous les baptisés. Nous avons terminé l'Eucharistie par cette grande supplication de Jésus pour la communion fraternelle de tous, que tous, bientôt, nous puissions célébrer la Pâque le même jour comme cette année et surtout recevoir le même Jésus hostie, le même sang en buvant au même calice. Et alors, je vous rappelle que notre Saint-Père a lancé un vibrant appel hier pour que toute cette semaine sainte, eh bien, il y a une immense supplication qui monte de toute l'Église dans le monde entier pour la paix dans le Proche-Orient, où continuent de se passer toutes les horreurs que vous savez. Nous voulons vraiment arracher à Dieu ce don de la paix par nos sacrifices, nos pénitences, notre jeûne et surtout notre ardente supplication. Que cette semaine sainte change quelque chose, apporte au moins une lueur et un début de paix pour tant de nos frères de chair et de sang, de la même chair, du même Jésus, du même sang, du même Jésus, qui offrent leur chair, versent leur sang en ce moment pour le mélanger à celui de Jésus. Amen, amen, amen.